Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo YouTube. Donc aujourd'hui nous allons voir donc un sujet important qui est sur la relation sexuelle entre un homme et une femme ou entre deux personnes, même des homosexuels. Quelles sont les entraves de ce que ça va nous créer ou qu'est-ce que ça va nous créer de positif. Alors voilà, donc c'est inspiré d'un texte qui vient de Chico Xavier. Chico Xavier, c'est un médium très célèbre qui est décédé en 2002, brésilien, euh, qui, qui pour moi dit la vérité. En tout cas, ça résonne en moi. Et, euh, et c'est ce que j'ai toujours su en fait, hein. Donc voilà. Donc vous savez tous qu'on ne doit pas avoir des relations sexuelles intimes avec n'importe qui. Alors malheureusement, actuellement, on est malheureusement depuis la nuit des temps, mais nous sommes régis par le statut, je dirais, primaire de l'être humain, c'est-à-dire le statut animal, où c'est la reproduction, et puis chacun se monte l'un sur l'autre, etc., quand ils ont des pulsions sexuelles, ou des envies, ou des croyances, ou vouloir satisfaire quelqu'un par rapport à des blessures, suite à des viols qui n'ont pas été guéris en eux. Et souvent, bah, quand la relation, disons, l'attirance se fait convenablement, on ressent un peu les mêmes choses, et même au niveau des paroles, on a tendance souvent, la femme, je dirais la femme, parce que la femme souvent arrive à avoir plus de choses d'un homme que d'un homme vers une femme, hein. C'est souvent les femmes, elles ont un statut, je dirais, de séduction qui ont beaucoup plus d'emprise que celle d'un homme. Et donc, quand elles sont dans le stade primaire, donc quand elles sont des jeunes âmes, elles ont tendance à surconsommer de la sexualité, même quand elles sont déjà en couple avec quelqu'un avec qui ça va plus ou moins bien. Parce que la sexualité, pour eux, c'est l'orgasme. L'orgasme, c'est quoi? C'est les cellules du bien-être, les endorphines, etc. Et on croit que le bien-être, cette satisfaction fait partie du bonheur. Mais bon, on ne peut pas être rempli de bonheur si intérieurement on ne va pas bien. Donc c'est pour ça qu'il faut guérir forcément ces blessures. En miroir avec l'autre, mais seulement quand on est prêt. Je dis bien quand on est prêt. Alors certaines personnes diront non, mais on ne peut pas faire ça parce que c'est trop compliqué, ceci, cela, parce que depuis la nuit des temps, comment il faisait l'homme de Cro-Magnon, etc. Mais depuis 2012, on nous a donné les moyens de nettoyer et de guérir notre karma pour avancer plus vite sur l'évolution de la Terre, en le comprenant, en le conscientisant et en ne reproduisant plus ces erreurs. En plantant de nouvelles graines, en changeant nos mauvais comportements, qui ont été des comportements d'évolution en conscience, et quand on en a compris, ben, on ne reproduit plus ce qu'on a fait. C'est pour ça qu'il ne faut jamais culpabiliser sur quelque chose que vous avez vu, ou fait plutôt, parce qu'il faut trouver l'enseignement de la chose que vous avez faite, que plutôt le pourquoi du comment, pourquoi je l'ai fait. Parce que vous étiez en stade d'évolution, et on est tous venus sur cette terre pour justement apprendre. Apprendre. Donc, vous devez pardonner à tout le monde, quel que soit. Pardonner ne veut pas dire accepter que la personne a fait ceci ou cela. Ça veut dire j'accepte que la personne ne soit pas prête et que elle était là pour m'enseigner. Alors je sais que c'est très dur. En tout cas, moi je le perçois dans le. C'est dur, c'est encore plus dur, en tout cas pour moi, dans ma perception, quand c'est une relation d'amour entre un homme et une femme, hein.
dans le côté hétérosexuel, parce que moi je suis hétéro. Et donc, voilà, parce qu'on a beau tout donner à quelqu'un, même si elle n'est pas prête, elle n'est pas prête. Hein. Donc, il faudra qu'elle grandisse plus tard. Peut-être qu'un jour, elle retrouvera votre chemin, parce qu'elle aura évolué de son côté, et puis vous du vôtre. Mais sachez que dans une relation de couple, quand les deux sont courageux et qu'ils se remettent en question et ils sortent de l'ego, ils travaillent sur eux en miroir avec l'autre. C'est systématiquement comme ça. Sinon, bah, c'est des jeunes âmes qui abandonnent. Parfois, il y a des vieilles âmes qui sont entre les deux. Statut jeunes âmes et vieilles âmes. Et avant de l'embrasement de la flamme jumelle, de l'âme sœur, ils sont encore des flammes jumelles et ils préfèrent fuir. C'est des enfants immatures. C'est des enfants qui ne sont pas prêts. Alors, c'est exactement la même chose que de consommer en fait toutes sortes d'addictions. Le sexe, c'est une addiction. Hein. C'est une addiction aussi qui est régie par les entités du bas astral, c'est-à-dire des êtres qui sont pas évolués, qui sont très peu évolués, qui ne croient pas à la vie après la mort notamment, et qui sont notamment bloqués par rapport à toutes des phases d'addiction, de suicide, consciente ou inconsciente, hein, parce que l'alcoolisme, si on meurt de l'alcoolisme ou par exemple, d'une inclusion intestinale parce qu'on a trop mangé, trop fumé, trop ceci ou trop cela, bah c'est une forme de suicide. C'est considéré comme une forme de suicide là-haut. Une forme de suicide inconsciente. Mais là-bas, le purgatoire est encore une forme d'enseignement, puisque vous allez vous évoluer et continuer à apprendre là-haut. Donc, je vous explique un peu ce qui se passe en bas. En bas, on est régi par les égrégores, la sexualité, manger. Voilà, si vous ne mangez pas, bah forcément, bah c'est parce que il y a des choses qui sont liées à votre karma, des nœuds karmiques qui sont dans vos vies antérieures. C'est pour ça que le transgénérationnel, pour moi, il faut aller le guérir, il faut aller le soigner. Il y a très peu de thérapeutes en médecine naturelle qui travaillent sur le transgénérationnel. Alors attention à qui et qui à quoi et qui va vous dire qui travaille réellement sur le transgénérationnel, parce que c'est comme un peu avec le terme holistique maintenant, tout le monde dit qu'il fait du transgénérationnel sans en faire. Donc voilà, donc en tout cas, moi je sais que les outils que j'ai faits, j'ai guéri des gens qui attiraient par exemple que des femmes alcooliques dans leur vie. Et vous voyez, là, il n'y a rien de hasard, ça montre réellement que ça fait partie de l'épi, c'est quelque chose d'invisible qui est dans notre ADN. Et donc ça, on peut l'annuler avec du transgénérationnel en travaillant dans les vies antérieures notamment et dans le karma actuel. Donc en chamanisme, en tout cas, celui que j'enseigne et celui que je soigne, on en est là. Alors pour ce que je viens de vous nommer là, dans différentes choses, on le met aussi en place. Donc ça fonctionne dans d'autres choses aussi. Donc à propos de l'énergie sexuelle, alors l'énergie sexuelle, comme vous avez compris, c'est une énergie primaire, hein, si elle n'est pas associée à l'amour. C'est pour ça que il est intéressant de faire l'amour uniquement quand on est amoureux. Hein, l'amour, le sexe, ça va ensemble, c'est le yin et le yang, je dirais. Oui, c'est tout à fait ça. Et voilà. Alors, à propos de l'énergie sexuelle, pour ceux qui aiment le sexe très facilement, je laisse cette information ici. Les chakras se régénèrent tous les 7 ans. Donc, si vous avez été avec une personne au moins une fois, son énergie restera en vous pendant 7 ans. C'est si vous ne nettoyez pas correctement donc là-bas. Lorsque vous avez des relations sexuelles avec quelqu'un, tout un processus énergétique commence, principalement les chakras racines, Mundalara, les deux s'unissent et à partir de cette intimité, les auras fusionnent pour créer une grande énergie d'aura autour des deux. C'est ce que je disais déjà la dernière fois dans une vidéo Facebook, c'est que quand vous êtes collé à quelqu'un, donc forcément quand on fait l'amour on est collé, les auras fusionnent et c'est comme si vous alliez dans un champ de roses, vous allez revenir avec des senteurs. Voilà. Ben là, c'est pareil. Vous allez revenir avec les senteurs, les imprégnations de la personne, et si la personne est négative ou a tel ceci et tel cela, elle aura tendance à vous plomber et à vous tirer vers le bas, rentrer dans des formes dépressives et des énervements, une forme de violence que vous n'avez pas, parce que vous pompez son champ aurique. Hein, donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut mieux faire l'amour avec des vieilles âmes, des gens très évolués, des gens qui sont très dans la lumière, et voilà, et éviter le plus possible les gens qui ont beaucoup de défauts, beaucoup de travers, etc. Voilà. Alors bien sûr tout ça, ça se nettoie. Voilà. Alors voilà. Alors donc nous allons prendre donc cette vidéo, donc Dora, donc autour des deux. Par séparation, donc voilà, donc
il laisse une impression énergétique et karmique. Plus vous avez de relations avec une personne, plus la connexion est profonde. C'est pour ça qu'on tombe amoureux. Et c'est pour ça qu'il est conseillé de faire l'amour avec des gens qu'on aime, puisque après le problème c'est qu'il va avoir souvent une dépendance sexuelle et on va confondre ça entre de l'amour euh, et, euh, et le sexe. Donc on va plus savoir trop où on est et après on va avoir cette accoutumance comme une dépendance. Voilà, c'est une forme de dépendance puisque de toute façon le sexe sans amour c'est du vice, hein. C'est comme faire de l'échanger, c'est du vice. Donc forcément ça va vous entraîner vers le bas. Voilà. Alors, c'est pourquoi vous vous souvenez parfois autant de votre ex ou de la personne avec qui vous êtes devenu intime et modifié votre vibration et créer des connexions énergétiques. Donc, qui vous unissent ou vous continuez plus tard à transmettre de l'énergie à un niveau subtil. Voilà. Donc, dans chaque relation, une partie de l'énergie de l'autre personne est acquise. Si vous rapportez à des gens qui sont pour la plupart denses, inconscients, manquant de lumière et d'amour, instables, alors vous obtenez la même chose. Vous basculez vers un paradigme où rien ne peut vous rendre heureux, même si vous avez plein de raisons de l'être. Vous voyez ? C'est très important. Donc faites attention avec qui vous partagez vos relations d'amour. Comme je vous dirais, il faut mieux que vous vous satisfiez tout seul, bien sûr par la masturbation ou par toute autre chose, mais sachez que c'est important. Alors je sais que c'est pas toujours évident, surtout pour les hommes, parce que comme certaines femmes nous disent, les hommes réfléchissent avec leur cœur, alors moi je dirais pas tous, hein, et les femmes plus avec leur cœur, mais je vous rassure que des femmes dans le primaire, j'en connais beaucoup, et j'en ai eu qui ont essayé de rentrer en relation avec moi en longue durée et qui ont essayé de me tirer vers le bas inconsciemment. Sachez que euh, la femme n'est pas plus une sainte qu'un homme euh, parce qu'on est régi par nos travers aussi et par notre lumière. Donc on est le yin et le yang, c'est ce que je dis, on est dans cet égrégore du bien et du mal par rapport à notre évolution et à notre conscience. Voilà. Alors bien sûr, quelqu'un qui n'aura pas une sexualité développée, il sera aussi en défaillance, en déficience sexuelle. Il faut surtout jamais se couper non plus de, de sa sexualité, même si on est célibataire pendant un long temps, hein. Il faut remettre tout ça en route, je vous le conseille, pour justement retrouver donc ces endorphines, ces trucs de bien-être, etc. Et plus vous pratiquez, plus vous aurez une vie aussi qui sera longue. Voilà. Et puis c'est bon pour le cardiaque, etc. Alors si l'autre personne a fait quelque chose qui a marqué votre karma, vous l'avez mérité et cela peut conduire à des expériences douloureuses. Au contraire, si vous êtes avec une relation avec quelqu'un qui est conscient, plein de lumière, d'amour et qui garde son énergie propre, une merveilleuse échange d'énergie positive est généré pour les deux personnes. Alors, souvent, on le voit souvent, les femmes, certaines femmes préfèrent les mauvais garçons. Vous savez, les mecs qui font des bêtises, qui vont souvent en prison, qui ont les gros muscles, qui ont encore le primaire, hein, l'apparence, etc. Comme certains hommes, les gros seins, les gros culs, excusez-moi du mot, mais les grosses fesses, parce que certains, c'est leur fantasme. Là, c'est encore que l'apparence, hein, parce que l'aspect physique doit venir s'accumuler avec l'amour. Hein, l'amour, c'est du partage, c'est uniquement du partage au quotidien. Voilà, bien sûr, les gens, ils fusionnent donc séparément, ils font des choses aussi de leur côté, séparés, mais la plupart du temps, vu qu'ils sont un couple, ils font beaucoup de choses ensemble. Hein, voilà. Alors, les deux, en fait, grandissent dans l'amour et la conscience. L'énergie de l'amour et de la sexualité est si grande et magique qu'elle vibre si haut que vous atteignez un état de conscience élevé. Cette énergie reste en vous et moi comme comme de nouveaux codes de lumière. Si vous couchez avec une personne qui a actuellement un partenaire, vous gagnez de l'énergie de cette personne et de votre partenaire et des partenaires de votre partenaire.
Donc, imaginez, il n'y a pas que de coupables, juste des personnes inconscientes et des conséquences. Vous êtes votre propre maître, vous changez quand vous le décidez. Pourquoi attirons-nous dans nos vies des personnes dont les relations avec nous sont vides, douloureuses et denses? D'abord par vibration, on attire ce que l'on vibre. Deuxième, on apprend l'autre personne est à votre image, elle montrera ses ombres pour que vous le puissiez la reconnaître et travailler dessus. La troisième, à cause de conflits internes, vous n'avez pas appris à aimer, vous n'avez pas appris à valoriser. Par conséquent, nous référons à des personnes du même niveau vibratoire. Vous pouvez même vous attacher, tomber amoureux de ces personnes-là, avec quelqu'un comme ça, avec l'incapacité de vous aimer et de capitaliser sur vous-même jusqu'à ce que vous y habituez. Car vous percevez vibratoirement votre besoin d'amour. Mais cela ne reflète que la relation avec vous-même. Aimez-vous et vous aimerez en fait l'autre et les autres vous aimant. Ce n'est pas une invitation à ne pas faire l'amour, au contraire, il faut faire l'amour autant de fois qu'on veut, mais d'abord, vibrez pour attirer une personne avec qui vous pouvez rester stable et vous aider à grandir, et ne pas gâcher le travail évolutif. Les personnes qui ont la vibration savent choisir l'amour et la lumière. Vous ne couchez jamais avec quelqu'un avec qui vous ne voulez pas être. Voilà, donc c'est une source d'étude du livre Life is Sex de Chico Xavier. Donc réécoutez-vous cette vidéo en boucle, vous verrez, c'est très important. Voilà, donc c'est un état vibratoire, donc comme je dirais pour rentrer un peu plus dans le détail, c'est-à-dire que vous n'êtes pas tout noir et vous n'êtes pas tout blanc, hein, vous n'êtes pas tout lumière, vous n'êtes pas tout ombre. Vous êtes régi par des choses que vous devez encore guérir en vous. Si vous attirez des gens qui sont irrespectueux envers eux-mêmes, parce que quand une personne, par exemple, est infidèle à son partenaire, elle est infidèle à elle-même, c'est-à-dire qu'elle est irrespectueuse envers elle-même. Mais inconsciemment, elle va croire qu'elle le fait pour faire plaisir aux hommes, hein, ou se faire plaisir à elle-même. Donc, ça, c'est un long travail évolutif. C'est parce que vous êtes vous-même en miroir, vous avez une forme d'irresponsabilité où vous ne vous respectez pas sur des choses. Et quand vous le savez, il faut mettre au pied du mur ces personnes en leur disant ceci, cela. Alors moi, notamment, moi je suis médium, donc forcément... souvent je fais peur à certaines femmes parce que je vois clair dans leur jeu. Alors moi je me dis, si je leur fais peur et si vraiment elles ont peur, elles n'ont rien à faire avec moi. Puisque quand on est lumière, on est lumière. Donc si on est lumière et on rencontre une personne comme moi, on a tous les avantages que moi et elle, on s'élève ensemble et on se tire vers le haut. Et on ne va pas mettre des pierres sur notre chemin pour se casser la figure. Donc c'est comme ça qu'une belle relation. Donc les gens qui sont pas faits, ils sont pas faits, donc qu'ils s'en aillent très, très bien. Mais on est là aussi pour mettre de la lumière, parce qu'il y a des gens qui sont aussi capables, grâce à notre lumière, de changer leur comportement et d'arrêter leurs bêtises. Parce que, voilà. Alors ceux qui ne le feront pas, ils ne seront pas prêts, point barre. Ils reviendront peut-être plus tard ou ils traceront leur chemin. Mais tant que vous n'avez pas guéri une blessure et que vous remettez en couple ou que vous avez de nouveau des relations sexuelles avec Pierre, Paul, Jacques, la relation n'ira jamais. Elle n'ira jamais, puisque le travail sur soi n'a pas été fait. C'est bien de le comprendre. Moi, je vois actuellement, il y a beaucoup de gens qui comprennent leurs problèmes. Ils ont des prises de conscience, hein, mais cette prise de conscience, ils ne la mettent pas... voilà, ils ne la mettent pas en changement. C'est-à-dire qu'ils ne changent pas leur comportement. Donc, il faut changer vos comportements. Il faut changer le changement de comportement, ça veut dire de semer de nouvelles graines autrement pour avoir une autre réalité, récolter une autre réalité. Actuellement, et depuis longtemps, beaucoup de gens attendent un résultat différent tout en ayant les mêmes comportements. Donc, sachez que
bah, que vous ne récolterez jamais si vous changez pas vos comportements. Donc c'est important de le comprendre, de le savoir, de le changer et donnez-vous un petit peu un coup de pied aux fesses si vous êtes prêt pour pouvoir changer et pour aller de plus en plus dans la lumière. De toute façon, au fond de nous, on sait si on fait bien ou on se fait mal. Et si on est dans une optique ou dans une situation où on sait que, par exemple, bah, je ne sais pas pourquoi je suis là, mon homme ou ma femme me donne tout, et pourquoi je suis chez mon amant, eh ben, la conscience te dit, prise de conscience, je sais bah, que j'ai rien à faire là, donc tout de suite je prends mon sac et je m'en vais. Voilà. Ça arrive d'être... Parce que les égrégores nous manipulent aussi. Ils nous manipulent, ils nous mettent là, et puis parce que le sexe, ça c'est bon, je vais consommer, je vais avoir un orgasme, je vais avoir du plaisir, etc. Mais regardez combien il y a d'hommes et combien il y a de femmes qui ont des relations sexuelles avec vous, mais il y en a combien qui veulent vivre en couple avec vous, hein? Parce que les gens qui sont dans la matière, il faut que, par exemple, que tu aies un métier. Il faut que tu as ceci, il faut que tu aies une maison, il faut que tu as cela, il faut que tu as ceci, tu as cela. Donc ça vous montre qu'il y a une différence entre la relation sexuelle, donc là on est dans le primaire, et pas dans l'amour, et dans l'être et dans l'avoir. Donc voilà, donc il faut être, quand on est dans l'amour, on est dans l'être. Quand on est dans le primaire, on est dans l'avoir. D'accord? Donc il faut avoir ceci, cela, cela. Et voilà. Et on ne pourra jamais obtenir sans un travail de guérison durable en soi sur son karma des vies antérieures, dans le transgénérationnel et dans le karma de la vie actuelle. Tout ce qui résonne en vous actuellement, depuis 2012, on nous a donné la possibilité d'aller les guérir en nous. Voilà. Et donc, on a la possibilité de le faire. Donc, c'est un gâchis fondamental pour moi, en tout cas, de ne pas le faire, souvent si on a les outils ou on connaît les personnes qui ont les compétences de le faire. Voilà. Et n'oubliez pas que plus vous ferez de bêtises parce que vous ne serez pas prêt, plus vous ferez des choses négatives, je dirais, plus elles vont se répéter dans la vie inlassablement et ça va freiner votre chemin d'évolution. Plus vous serez dans la lumière, moins vous aurez de problématiques qui vont se répéter. Alors vous allez avoir des épreuves, on en aura tous jusqu'à la fin de notre existence. Je dirais que actuellement l'incarnation terrestre est la plus dure puisqu'il y a des mondes qui sont beaucoup plus évolués que nous. On passera dans les autres mondes quand on aura fini cette incarnation terrestre. Donc restez positif, restez ancré. L'ancrage ne s'obtient pas comme ça en faisant du yoga ou en faisant une méditation, hein, ça je vous le dis tout de suite. Hein. L'ancrage vient quand on travaille sur soi et qu'on guérit ses blessures uniquement. C'est ça, point barre, et on change ses comportements. Hein. C'est un peu comme un alcoolique qui va dire je vais faire de la méditation et puis je vais plus être alcoolique. Hein. Ça, pouf, ça ne vient pas, c'est pas un coup de baguette magique. Hein. Souvent on attend de nous, les guérisseurs, un coup de baguette magique. Nous on est là pour décoincer une situation. Mais le changement de comportement, il vient de vous. Mais le changement de comportement, il viendra aussi de nous. Parce qu'on aura mis et on aura induit une nouvelle énergie en vous en dépolluant l'ancienne. Mais c'est à vous à ne pas vous laisser engluer par vos côtés sombres et à écouter votre mental négatif en disant fais ceci, fais cela, vole cette personne, va coucher avec Pierre, Paul, Jacques. Non. Quand vous entendez des pensées négatives comme ça, il faut surtout jamais les écouter et jamais les faire ce qu'on vous dit. Les seules pensées de lumière que vous pouvez atteindre de vos guides spirituels, ce ne sont, je répéterai jamais assez, ce ne sont que des pensées positives. C'est que du positif, que du positif, que du positif. Il n'y aura jamais de pensée ou de paroles négatives. Je le dis bien. Donc, si vous entendez des paroles négatives, c'est qu'à côté de vous, il y a des entités du bas astral qui vous maintiennent. Alors forcément, il y a aussi des lieux qui en sont empruntés, qui ont une empreinte, c'est ça que je veux dire, c'est le mauvais terme que je viens d'employer, mais qui a une empreinte karmique, qui a une empreinte aussi énergétique, il faut dépolluer. Ça, en chamanisme, on appelle ça un dégagement des lieux, c'est pas aller brûler de l'encens et mettre du sel dans les quatre coins de la pièce. Hein, c'est des choses qui vont plus loin, puisqu'on va aller décrocher des âmes vagabondes qui habitent dans ces lieux-là, notamment, etc. Alors, il faut savoir que dans les bars, dans les discothèques et dans d'autres endroits qui sont un peu plus sombres, qui sont sombres comme ça, vous avez beau être une lumière,
Souvent, elles vont s'attaquer à l'ombre, mais après, rien ne dit qu'elles ne peuvent pas s'attaquer aussi à vous. Mais par facilité, elles iront vers des énergies qui leur correspondent, puisqu'elles vibrent la même chose. Donc voilà, donc ça, c'est le nettoyage énergétique qu'il faut faire. De toute façon, tous les soirs, après une douche, il faut vous brûler de l'encens autour de vous. Hein, comme si vous preniez une douche à l'encens. Hein. De toute façon, c'est ce que font déjà les yogis. Hein. Les yogis se nettoient donc avec le vent, les 4 éléments. Hein. Le feu c'est l'encens, l'eau, donc la douche, et donc ils font des bains d'argile régulièrement. Donc pour ceux qui ont les moyens et qui peuvent le faire, faites-le, je vous le conseille, vous verrez, vous allez transformer, parce que moi j'en fais aussi, et, restez toujours vers le juste, le mieux, voilà, et même si vous avez, on a tous fait des erreurs dans notre vie, ça ne sert à rien de culpabiliser. Donc tirez-en l'enseignement spirituel de tout ceci, et changer. Le culpabiliser, ça va vous faire que vous entretenir vers le bas et vous tirer vers le bas, etc. Donc il faut que vous arrêtiez de ça. Et quand vous avez une pensée comme ça qui est là, vous dites non mais j'ai appris par rapport à cette situation, par rapport à cette femme qui m'a fait souffrir ou à cet homme qui m'a fait souffrir. Qu'est-ce que j'ai voulu comprendre? Qu'est-ce qui m'a fait comprendre cette personne? Ah oui, effectivement, il faut que j'apprenne à me respecter. Voilà. Par exemple, si j'ai vécu l'infidélité, c'est parce que je suis infidèle à moi-même et je ne dois pas non plus tout accepter en me positionnant. Alors si vous verrez que ces gens-là souvent vont vous faire du chantage affectif parce qu'ils sont dans la dépendance affective, hein, et ils vont vous dire si on ne le fait pas, on n'a rien à faire ensemble, ceci, cela. Très bien, on n'a rien à faire ensemble parce que tu es une énergie qui ne me correspond pas. Moi, l'amour, je ne prête pas mon homme ou je ne prête pas ma femme. Donc voilà. Donc, alors c'est bien la libération des mœurs, ceci, cela, mais il faut rester dans la lumière. Et quand on aime quelqu'un, on doit l'aimer jusqu'au bout. Et s'il y a une personne qui vient votre femme vient à crever sur le bord de la route, ou vous devez aller à l'enterrement de ceci, cela, de sa famille, vous y allez. Ça, c'est l'amour. L'amour, c'est le partage. Vous passez les fêtes de Noël avec votre femme, même si vous travaillez. Voyez. Donc, on essaye de donner le maximum à l'autre pour justement que l'autre soit nourri. Et vice-versa, sans jamais à rien attendre en retour. Mais vous savez, les choses en amour se font naturellement. Quand on aime vraiment une personne, on n'a même pas à demander, les choses se font. Et la personne vous montre ces démonstrations d'amour. Voilà. Et ceux qui ne savent pas le faire, c'est des gens qui ne sont pas prêts à s'aimer. Hein. Ils ne savent pas s'aimer. De toute façon, quand tu ne sais pas démontrer ou te montrer la chose à l'autre, c'est que tu ne sais pas aimer. Tu ne sais pas t'aimer toi-même. Donc, comment tu veux aimer les autres? C'est pas possible. Donc voilà, c'est encore un travail sur soi. Tout ça, nous le faisons dans le développement personnel, dans tous mes stages que je fais dans le monde entier, parce que vous savez que moi je travaille beaucoup en francophonie, à Montréal, etc., dans les Caraïbes. Je vais partout. Et donc, il faut reprendre conscience en soi, reprendre conscience en son cœur. L'âme, c'est quoi? Notre âme qui est incarnée, c'est quoi? C'est aller en connexion avec le cœur. Et le cœur, c'est la lumière. Voilà, donc votre âme vous parle à travers votre cœur et votre intuition. L'intuition vient du cœur. Hein, le cœur, c'est le premier cerveau de l'être humain. Sauf que l'être humain matérialiste, européen notamment, américain, etc., a mis le mental. Non, mais le mental, la première intuition vient toujours du cœur. Et c'est l'intuition qui a toujours raison. Après, le mental, lui, il est régi que par des peurs, uniquement. Voilà. Voilà, donc voilà, vous aurez tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo. Voilà, YouTube. Et n'hésitez pas à me joindre, vous savez que je fais des conférences dans le monde entier, des stages partout. Si vous avez un groupe de 10 personnes à peu près, je me déplace, je prends les frais de déplacement à ma charge. Pourquoi? Parce qu'on est là pour nous, les guérisseurs, en tout cas, et enseignants guérisseurs, pour faire évoluer le monde. Et maintenir tout le monde dans cette 5G, venir sortir les gens de la 3D, venir dans cette 5G pour justement être dans l'humanité, être humain, être uni à travers les mains avec les gens. Voilà. Et il n'y a pas d'esprit de compétition avec des gens qui sont éveillés, même s'ils font la même chose avec Pierre, Paul, Jacques. Hein, d'accord, hein.
Voilà, il n'y a pas d'esprit de compétition. Quand il y a une personne qui vous dit t'as pas le droit d'enseigner ce que je t'ai appris, ben, c'est que cette personne-là n'est pas assez éveillée spirituellement et elle n'est pas ancrée à la terre puisqu'elle a peur de perdre quelque chose parce qu'elle est régie d'abord par l'argent avant d'être régie par la lumière. Donc voilà, donc on a tous des très bons côtés, on a tous des moins bons côtés. Ce qu'il faut, c'est guérir nos moins bons côtés pour justement ne plus avoir peur de manquer. Voilà. Je vous remercie à tous, bon week-end à tous et à plus tard. N'hésitez pas à me joindre avec toutes les coordonnées qui sont sous cette vidéo. Je fais des soins aussi pour tous ceux. Et n'oubliez pas de travailler votre transgénérationnel, c'est très important, puisque si vous ne le faites pas, bah, vos enfants auront exactement le même fardeau que vous. Voilà, donc je vous conseille de vous libérer si vous les aimez aussi. Voilà, je vous remercie, au revoir, bon week-end.